Alicia est désespérée, car Martin l'ignore. Il ne répond pas aux messages, ni aux appels, quand il en a le plus besoin de lui. Elle dit qu'elle a l'impression de ne plus voir la lumière du tunnel. Rebecca et Fedora essaient de la soutenir. Martin emprisonné crie qu'il connaît ses droits, qu'il a droit à un appel, un avocat, et tomber amoureux de qui il veut. Yuridia dit à Sergio qu'il ne comprend pas sa relation avec Martin, car il a déjà tout ce qu'il veut, et ce n'est pas juste pour lui d'appeler le général pour leur faire du mal. Sergio répond s'il l'avait fait, juste au moment où il l'a appelé, pour la faire sortir de prison. Yuri répond qu'elle était innocente, et Sergio souligne que Martin est coupable. Yuri l'avertit qu'il enfreint la loi pour nuire à quelqu'un, et cela n'en vaut pas la peine. Sergio, agacé, ajoute qu'Alicia a également volé son prix national de journalisme, et elle ne pardonnera pas. Miranda en a marre des problèmes, préfère prendre sa retraite. Julieta essaie de calmer les choses, et demande à Yuri de lui montrer le reste de la maison. Madame Eva a finalement gagné, dans la maison de Paris. Celui-ci crie avec un mouvement de joie qu'il n'a même pas aidé. Le prix national du journalisme. Karina essaie d'intercéder pour Martin avec Mujica, en cela, il reçoit l'appel du général, transmettant la demande de Sergio Carranza. Mujica raccroche, et recommande à Karina que si elle veut aider son petit ami, elle va devoir lui trouver un bon avocat, car Sergio Carranza veut sa tête. Carlotta est bouleversée par l'enquête qu'ils vont faire. Elle pense que c'était Alicia qui voulait se venger, elle ne lui suffisait pas de lui enlever la possibilité de retourner avec son ex-mari. Maintenant, elle veut détruire sa carrière, et son travail aussi. Maruya demande de la retenue, car Sofia peut l'entendre. Julieta inspecte toute la maison, y compris la cave où dort le Cholo, et la chambre de Yaya. Cependant, Yuri et Yaya coordonnent, et parvient à cacher le Cholo. Karina va informer Martin qu'il a de sérieux ennuis, car Sergio Carranza a même eu recours au général. Il lui dit qu'il est temps pour lui d'oublier Alicia, parce qu'elle est impliquée dans cet énorme problème. Martin lui demande de le laisser tranquille. Karina accepte, et lui demande de se calmer, promet qu'elle fera tout son possible, pour que sa vie ici reste supportable. Nicole et Vanessa continuent d'harceler Ariana, et le serpent les découvre. Gonzalo va à la maison de Lorena, pour arranger les choses avec elle, mais il ne peut pas le faire, et elle lui indique la sortie. Madame Eva arrive très heureuse à la maison. Fedora plaisante, et demande si elle a trouvé un petit ami. Madame Eva sourit, et lui dit que tout le monde n'est pas pareil. Qu'elle est simplement allée régler son avenir, car elle n'a pas l'intention de passer sa vieillesse dans la rue. Alicia demande où elle était, et sa mère lui fait remarquer que ce n'est rien de son affaire. Elle dit à Fedora et Alicia qu'elle ferait mieux de lui faire savoir quand la nourriture est prête. Yaya fait cuire à Julieta un puzzle que Miranda adore, parce que c'est la recette de sa mère. Julieta l'essaie, et dit que c'est insipide. Yaya répond que dans cette maison, les repas sont cuits avec peu de sel, car Alicia s'inquiétait pour la santé de Sergio. Julieta fait semblant de les comprendre, mais exige qu'il lui apporte le sel. Julieta continue avec ses idées, pour décorer la maison, et les enfants de Sergio la regardent mal. Sergio dit à Miranda qu'elle a son premier rendez-vous avec le psychologue. Mais Miranda refuse. Le téléphone sonne, et Alicia répond avec espoir que ce soit Martin. Mais en réalité, c'est Carlotta qui se plaint de la plainte qu'elle a déposée dans le coma. Alicia est la claire qu'elle ne sait pas de quoi parle Carlotta. Elle lui dit qu'elle est cynique, et la demande si elle veut écraser leur vie. Mais elle est heureuse de l'avoir fait, car maintenant, sa conscience ne la pique plus pour ses actions. Elle l'invite à s'asseoir, et de regarder comment la relation entre elle et Martin est détruite, car elle n'a pas d'avenir. Fedora avoue à Alicia que c'est elle qui a déposé la plainte. Mujica est heureux de voir comment Martin souffre de froid dans la cellule. Yuriria donne la mauvaise nouvelle à le Cholo, et dit qu'ils ont libéré le propriétaire présumé de l'arme, avec laquelle ils ont tiré sur Simon.
Miranda appelle sa mère, pour se plaindre des agissements de Julieta, et que son père veut l'envoyer chez le psychiatre. Alicia lui demande de ne pas s'inquiéter de ce que fait Julieta. Après tout, ce sont des choses matérielles. L'important est qu'elle soit calme. Elle lui recommande aussi d'aller chez le psychiatre, pour se sentir mieux, et faire face aux problèmes avec un état d'esprit différent. Miranda accepte, et promet d'y aller, uniquement parce qu'elle lui a demandé. Alicia est toujours triste, parce que Martin ne lui a pas contacté. Fedora demande si quelque chose ne lui est pas arrivé, parce que cet homme pourrait mourir pour elle, alors il n'est pas possible qu'il ait disparu ainsi. Julieta fait faire un tour à Mabé, dans sa nouvelle maison. Elle lui parle de l'arrestation de Martin. Mabé s'inquiète, bien que Julieta essaie de la distraire, avec la tournée. Yuridia demande à Sergio d'arrêter de se mettre en colère avec Martin, et de diriger ses énergies vers la fondation Carranza. Car, le directeur s'est présenté au bureau, en demandant les services de Jorge. Sergio s'en soucie, et appelle immédiatement Moïse, pour savoir ce que Lucas complote. Moïse demande à Jorge ce que voulait Lucas. Jorge l'explique, qu'il va porter plainte contre Sergio Carranza, pour reconnaissance de paternité. Moïse l'assure que c'est un mensonge. Mais Jorge répond, qu'ils ont analysé la documentation, et cela est vrai. Moïse interdit Jorge d'accepter l'affaire, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Jorge accepte, qu'il y a certainement un conflit d'intérêts, et c'est pourquoi, Yuri et lui ne doivent pas intervenir dans l'affaire. Et ils ne peuvent pas l'ignorer, car, c'est le type de cas que recherche le conseil d'administration. Et le père de Moïse n'hésiterait pas. Facundo et Maruya arrivent au ministère, et demandent à Mujica de leur permettre de voir Martin pendant 5 minutes, pour savoir s'il va bien. Mujica accepte au nom de leur amitié. Sofia attend que son père vienne, pour l'emmener à l'école, mais il ne se présente pas. Carlotta commente qu'il a peut-être fait la fête hier soir, avec la dame, et qu'il s'est endormi. Le téléphone de Carlotta sonne, et c'est Maruya qui l'informe que Martin est en état d'arrestation. Sofia le découvre, et déclare qu'il n'ira nulle part, sauf pour voir son père. Facundo passe la cellule pour rendre visite à son fils, et lui promet qu'il s'occupera de le faire sortir de prison. Marcella arrive à la maison de Fedora, pour visiter Alicia. Elle la présente à Madame Eva, comme une amie. Madame Eva est surprise, car elle est censée être la fille qui fera le ménage. Alicia lui dit qu'effectivement, Marcella va les soutenir dans les activités ménagères, mais cela n'a rien à voir avec leur amitié. Madame Eva préfère aller à la cuisine, pour prendre un bon café. Sergio appelle Miranda, dans son studio, et dit que le psychiatre est venu à la maison, car elle ne voulait pas aller le voir. Sergio part, pour qu'il puisse parler librement. Le psychiatre dit qu'il le comprend, car cela ressemble à une embuscade, et qu'il serait aussi furieux. Mais, il lui demande de lui dire depuis combien de temps elle a ces hallucinations. Maruya entre dans la cellule, pour voir Martin. Elle le questionne, et demande pourquoi il ne pense pas, avant de faire les choses. Et qu'il n'arrête pas d'avoir des ennuis, à cause de cette femme, qui l'a rendu sorcier et aveugle. Martin l'a fait remarquer, qu'au contraire, Alicia lui a ouvert les yeux. Et qu'il défendait juste la femme qu'il aime. Yuri se présente chez Fedora, pour voir sa mère. Elle lui raconte comment les choses se passent à la maison. Et elle explique qu'elle a quelque chose de très important à lui dire. Martin Guerra étant détenu, et son père fait tout pour lui faire pourrir en prison. Alicia s'énerve, et veut aller le voir immédiatement. Mais Yuri la prévient que les visites sont interdites. Et qu'elle n'a même pas d'avocat. Le serpent approche d'Ariana, et la demande ce qu'elle fait, en parlant à Nicole et Vanessa. Et s'il n'est pas censé être l'ami de Miranda. Ariana dit à Serpent que Nicole et Vanessa l'ont menacée. Le serpent répond qu'elles sont 2 filles de 15 ans, pas des mafias. Ariana lui dit qu'il ne les connaît pas aussi bien qu'elle, et ne sait pas de quoi elles sont capables. Miranda s'entretient avec le psychiatre, et lui demande laquelle de toutes les situations la tourmente le plus. Et lequel elle souhaiterait faire disparaître en premier. Miranda reconnaît que ce serait elle-même, parce que les autres lui traitent de bizarre. Le psychiatre lui dit que le monde est comme elle le voit, à travers ses yeux. Et parfois, il faut changer la perspective.
Sergio se présente à la fondation pour parler à Lucas. Gonzalo laisse un message à Lorena, qui refuse de lui parler. Gonzalo l'a dit qu'elle lui manque beaucoup. Plus tard, il va courir, mais Samuel le suit de près dans son véhicule. Gutiérrez informe Martin qu'il a un visiteur, et c'est son avocat qui est arrivé. Il semble que c'est Yuridia. Martin l'interroge, et demande si son père est au courant. Yuri lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça, car elle est venue au nom de sa cliente, Alicia Montiel. Et elle fera tout le nécessaire pour le libérer. Rulieta continue avec la décoration de la maison, et va à la cave. Car il y a une lampe qui l'intéresse. Yaya essaie de l'arrêter, mais elle n'y arrive pas, et Julieta découvre le cholo. Julieta demande à Yaya d'appeler immédiatement la police. Mais Yaya refuse. Elle avoue que c'est Yuridia qui protège le cholo ici, et si la police le découvre, ils l'emprisonneront également, et cela ne peut pas être autorisé. Martin demande à Yuridia si c'est vraiment Alicia qui l'envoie pour l'aider. Yuridia répond oui, et que sa mère est dehors, désespérée de le voir. Yuridia l'explique que son cas est compliqué, car son père utilise toutes ses influences pour lui faire du mal. Cependant, il le promet de le libérer. Gutiérrez s'approche d'Alicia pour lui demander de se calmer, car elle est sur le point de percer le sol avec tous ses virages. Maruya voit Alicia et court pour lui faire face, en l'assurant que tous les malheurs de son fils sont de sa faute. Facundo essaie de calmer Maruya, mais elle continue d'insister. Alicia se justifie en arguant qu'elle et Martin sont amoureux. Maruya la fait remarquer que ce n'est pas de l'amour, c'est une nouveauté, car son fils est beau et intelligent. Elle lui dit que, si elle a un peu honte, elle sortira une fois pour toutes dans la vie de Martin. Facundo, gêné, s'excuse auprès d'Alicia, et Maruya prend sa retraite. Sergio se présente à la fondation pour questionner Lucas à propos du procès qu'il compte intenter contre lui. Lucas répond qu'il a essayé de le faire pour de bon, car il ne veut pas assumer sa responsabilité de père. Sergio lui crie qu'il n'est pas son fils, mais un bâtard plein de ressentiment. Il exige qu'il prenne ses affaires et s'en aille d'ici, parce qu'il est viré. Fedora raconte à Marcella qu'elle vient de sortir d'une relation destructrice avec un psychopathe qui a osé la frapper. Gonzalo continue de faire du jogging, et Samuel le poursuit dans son véhicule. Lucas avertit Sergio qu'il n'ira nulle part, à moins qu'il veuille que le conseil d'administration de la fondation découvre tous ses actes de corruption. Car il l'a utilisé pour faire chanter ses amis au gouvernement, et il a la preuve pour le prouver. Sergio l'avertit que ça ne restera pas comme ça. Moïse demande 24 heures à Jorge, avant de confirmer à Lucas qu'il prendra l'affaire. Parce qu'il va convaincre son père de ne pas le faire. Jorge l'a fait remarquer qu'il ne devrait pas impliquer ses problèmes personnels avec le bureau. Et lui demande s'il a si peur de Sergio Carranza. Moïse lui répond qu'il n'a pas peur de lui. Il veut juste faire la fête en paix avec son futur beau-père. Sheila se présente chez Fabian pour lui donner des documents. Rebecca lui ouvre la porte, et elle ne la connaît pas, et se met à crier après Fabian pour l'aider. Fabian avoue à Sheila que Rebecca souffre d'Alzheimer, mais il la demande d'être discrète. Le psychiatre parle à Sergio et lui dit que les problèmes de Miranda sont graves. Il l'a prescrit des antibalistiques et qu'elle a probablement besoin d'antidépresseurs aussi. Mais le plus important, elle doit être avec sa mère. Sergio lui demande s'il est fou et que c'est Alicia qui est responsable de tout. Et c'est pourquoi il est rentré à la maison. Le psychiatre répond qu'il lui est fait que sa recommandation professionnelle. Miranda parle avec le serpent et lui dit qu'elle a aimé la séance avec le psychiatre. Le serpent est heureux pour elle. Le serpent lui dit de demander à son père de la laisser retourner à l'école. Qu'elle doit parler à Ariana, puisque Nicole et Vanessa la menacent, pour ne pas dire la vérité à la directrice. Gonzalo se rend compte qu'un véhicule le suit, alors Gonzalo augmente sa vitesse, et le véhicule réagit pareillement.
Gonzalo réalise qu'il s'agit de Samuel, et Gonzalo essaie de le perdre. Il appelle Fedora, pour la dire ce qui se passe, et elle demande à Gonzalo, de l'envoyer son emplacement, pour avertir la police. Karina apporte de l'eau à Alicia, et souligne que l'altercation qu'elle a eue avec la mère de Martin était très désagréable. Alicia répond qu'elle sait déjà qu'elle est amoureuse de Martin, et elle ne veut pas en discuter avec elle. Tout ce qu'elle demande, c'est son soutien pour le libérer. Au même moment, Karina reçoit un appel de Fedora, l'informant que Samuel poursuit Gonzalo, et veut sûrement le tuer. Karina lui demande d'envoyer l'emplacement de Gonzalo, afin qu'elle puisse aller immédiatement avec Gutiérrez. Samuel crie après Gonzalo que son temps est écoulé, et qu'il va apprendre à ne pas jouer avec les femmes des autres. Martin remercie Yuridia pour son soutien, et dit qu'elle aura de sérieux problèmes avec Sergio, lorsqu'il le découvrira. Yuridia répond qu'elle est consciente, et qu'elle n'approuve pas totalement la relation entre lui et sa mère. Mais elle veut qu'Alicia soit heureuse. Yaya appelle Yuridia, sur l'ordre de Julieta, qui dit qu'elle lui donne 1 heure maximum, pour venir à la maison, et clarifier ce qu'elle a découvert. Julieta ne peut pas croire que sa belle-fille cache dans la maison de Sergio Carranza, le criminel le plus recherché du pays. Yuridia informe sa mère de ce dont il a discuté avec Martin, et lui dit qu'il devrait se retirer pour une autre affaire. Alicia la remercie pour son aide, et déclare qu'elle y restera jusqu'à ce qu'il lui permette de voir Martin. Lorena appelle Gonzalo pour qu'il puisse se voir comme il l'a demandé. Gonzalo lui dit qu'en ce moment, il ne peut pas la parler, car il est en train de se cacher. Samuel la trouve, il met son pistolet sur sa tête. Il lui demande de poser son téléphone. Lorena, désespérée, lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Carlotta appelle le diable, pour lui demander s'il sait quelque chose sur l'arrestation. Le diable le nie, il promet de se renseigner, et qu'une fois fait, il l'appellera. Sofia est triste, et Luna la demande qu'est-ce qui ne va pas. Sofia répond que son père est arrêté, mais elle précise qu'il est un très bon homme, le meilleur au Mexique. Luna la rassure en soulignant qu'au Mexique, il suffit d'être pauvre, et de faire une erreur, pour finir en prison. Elle assure à Sofia, et dit qu'elle est sûre que son père va sortir. Rebecca appelle son père, pour savoir comment il va. Mais elle a oublié qu'il vit à Tokyo. Tamayo, Fabian, et Sergio attendent Julieta pour une rencontre, mais elle n'arrive pas. Julieta interroge Yaya, et demande depuis quand est-elle le complice de Yuri, et le Cholo. Yaya répond depuis quelques jours. Le Cholo lui demande de ne pas le dénoncer. Julieta, après avoir réfléchi, accepte. Mais elle veut de lui quelque chose qui sera un bombe. Samuel essaie d'emmener Gonzalo dans un endroit plus privé, parce qu'il veut lui donner une leçon à vie. À ce moment, les patrouilles les encerclent, Karina lui crie dessus, et la demande se rendre, pour son bien. Samuel lui crie dessus en retour, et dit qu'il doit d'abord tuer Gonzalo. Fedora se précipite vers l'emplacement de Gonzalo, mais c'est à ce moment que Lorena arrive. Alicia essaie une fois de plus, et demande de la permettre de rendre visite à Martin. Mais il continue de l'ignorer. Mabé arrive, et lui dit que c'est incroyable, ce qu'un prix national de journalisme peut faire. Elle l'informe qu'elle verra si elle a plus de chance avec les agents. Le diable arrive chez Carlotta, puisqu'elle ne se sent pas capable de gérer. Le diable lui demande s'il ressent toujours de l'amour pour Martin, ou si c'est simplement son ego et caprice. Carlotta avoue que cela pourrait être une combinaison de tout. Mais, maintenant, ce qui compte pour lui, c'est de faire sortir le père de sa fille de prison. Samuel crie à la police de le laisser s'enfuir, ou de tuer Gonzalo. Dans ce feutre, arrivent Fedora et Lorena, qui lui crient d'arrêter. Samuel félicite Gonzalo, parce qu'il conquit des femmes de tous âges. Karina lui demande d'arrêter, et de venir à une négociation. Le fils de Fabian l'appelle, pour savoir ce qui se passe, avec sa mère. Fabian est obligé de lui avouer le diagnostic de Rebecca.
Il lui demande de rentrer au Mexique, le plus vite possible. Qu'il craint que Rebecca ne se souvienne plus de lui. Car l'oubli est implacable. Yuridia court vers la maison familiale, pour savoir si le Cholo va bien. Elle l'embrasse, devant le regard horrifié de Julieta, qui la demande si ce qui l'intéresse c'est l'homme, ou le cas. Yuridia répond les deux. Qu'elle a juste besoin du temps, pour prouver son innocence. Julieta accepte de garder le secret, mais elle veut une interview exclusive avec le Cholo, pour l'inauguration de son nouveau programme. Alicia appelle Sergio, pour le réclamer de ce qu'il a fait à Martin. Sergio l'avertit de s'y habituer, car son amant restera en prison, aussi longtemps qu'il en aura envie. Mabé avertit Mujika, qu'elle va porter une attention particulière, à l'enquête de Martin. Il est le produit vedette de son journal, et il pense être au sommet des ministères, pour vérifier qu'il n'y a pas d'irrégularité. Carlotta arrive au ministère, et dit à Alicia, quelle est la pire chose qui puisse arriver à Martin. Karina insiste pour négocier avec Samuel, et Fedora commence à le distraire. En disant qu'il peut la tuer, si c'est ce qu'il veut, mais laisse Gonzalo tranquille. Samuel ne se rend pas compte que Karina l'a entouré, et lui tire dans le dos. Samuel reste inerte, et Fedora embrasse Lorena en pleurant amèrement, tandis que Gonzalo est encore enflé, à cause de ce qui s'est passé. Les agents disent à Carlotta que Martin ne peut pas recevoir de visiteurs, elle lui demande à nouveau, et Alicia en a déjà marre. Mabé arrive, et demande à Alicia de l'accompagner. Martin, dans la cellule, s'inquiète de son situation. Quand ils ouvrent la porte, et Alicia apparaît, ils s'embrassent tous les deux désespérément. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.